Et on a déniché des talents comme vous, Maxime Rosniewski. Vous êtes le cofondateur de Remixed. Europe 1, la France bouge. La pépite. Maxime, vous avez 39 ans. Remixed est né en 2019, c'est ça ? Absolument. On va revenir un petit peu sur votre parcours. Vous êtes avocat de formation, vous avez travaillé dans la production audiovisuelle, vous avez même réalisé des documentaires. Et pendant 2 ans, vous avez travaillé au ministère du droit des femmes, avec Najat Vallaud-Belkacem. Et c'est là où vous avez eu un déclic, vous avez eu envie d'aller dans cette voie. Oui, c'est vrai, parce que ce ministère déjà avait disparu pendant quasiment 30 ans, on l'oublie. Donc on a sorti des cartons au sens propre. Et je me suis rendu compte à quel point il y avait un chantier énorme. Et ce qu'il y a d'ailleurs de très intéressant, c'est que entre la période 2012, pendant laquelle j'ai travaillé dans ce ministère, et aujourd'hui, il y a quand même un fossé. Donc on progresse, c'est-à-dire qu'il y a 10-12 ans, on considérait par exemple que le sexisme, que l'égalité femmes-hommes, c'était plutôt un sujet de gauche. Et je me réjouis en fait que 10 ans plus tard, alors c'est vrai que MeToo est passé par là, etc. En fait, c'est plus une question politique, c'est-à-dire qu'on a envie de progresser, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche. Exactement. C'est une question universelle et il y a moins de clivage sur la question de se battre contre le sexisme. C'est déjà ça. Si sur le sexisme, il y a moins de clivage, Oui, c'est déjà pas mal. C'est une première étape. C'est une première étape. Donc ça vous a donné envie de créer Remixed, Remixed. Je vais vous laisser nous raconter ce que c'est. Ouais. Et ensuite, on rentrera dans le détail. Vous aussi, vous avez 1 minute, Maxime. On vous écoute, c'est à vous. En 1 minute, je vous ai écouté tout à l'heure et je me suis dit, pour former les gens au sexisme, il y a 2 choses. Il y a la question du moyen, comment on l'explique, et la forme compte énormément. Moi, je crois qu'il suffit maintenant de regarder un peu ce qui se passe autour de nous pour comprendre que les gens n'en peuvent plus d'être culpabilisés, d'avoir un ton moralisateur quand on s'adresse à eux. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc chez Remix, on a décidé de faire table rase de cette méthode et d'utiliser une forme originale, ludique, non culpabilisante, en utilisant la fiction. On a même inventé une petite série qui est une sorte de caméra café au temps des cavernes et qui permet finalement de faire passer les messages de manière très concrète. Et deuxième chose, la question de la formation dont parlait Anne tout à l'heure, c'est aussi la question du résultat. Et tout à l'heure, Elisabeth, vous disiez, mais comment on peut faire pour savoir si ça bouge ? Mais en le mesurant. Et chez Remixed, on a créé un tableau de bord qui permet de suivre étape par étape combien de personnes ont fait les parcours Remixed, qui sont courts, une quinzaine de minutes, combien de temps ils ont passé sur le parcours et surtout, est-ce qu'ils ont répondu à suffisamment de bonnes réponses à la fin de chaque formation pour avoir leur petit certificat. Et donc aujourd'hui, la question de la mesure, du progrès est fondamentale. Merci, on a tout compris. Merci Maxime Rosniewski, cofondateur et directeur général de Remixed. Donc ça signifie que vous avez créé cette plateforme. En gros, ce que vous voulez, c'est arrêtons avec les formations et les PowerPoint un peu has-been et surtout un peu on va pendant 1 heure, on écoute et on repart en attendant que ça se termine. Donc vous impliquez le collaborateur. Oui. Ça devient ludique. Oui, et puis surtout, c'est très important ce que vous dites sur le fait de l'impliquer parce que chez Remix, donc on fait de la formation, mais il y a aussi du sondage, c'est-à-dire qu'on interpelle les collaboratrices, je vais arriver, les collaborateurs, en leur demandant finalement leur avis, leur opinion, en les laissant s'exprimer. Et c'est aussi une manière de les responsabiliser parce que moi, ma conviction, c'est que faire de la diversité et inclusion en 2024, c'est aussi la faire avec les salariés. On ne peut pas toujours dire c'est la faute des autres, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute des RH, c'est la faute de l'entreprise. Non, il faut se responsabiliser. Et chaque parcours Remix pose des questions extrêmement concrètes. Par exemple, avez-vous déjà été témoin de sexisme ? Avez-vous su y répondre, y faire face, et parce qu'on a eu énormément de réponses, comme le disait Anne-Laure, de gens qui sont parfois un peu désemparés. On est témoin, mais on dit quoi après on crée une embrouille. On a créé, pas du mais tout. c'est vrai. Nous, on a créé un parcours qui sort ce mois-ci, d'ailleurs, entièrement dédié à ça. On ne parle que de ça. Comment réagir aux discriminations, parce que chez Remixed, on parle aussi de handicap, de racisme, même de grossophobie, enfin de tous les sujets du quotidien de la diversité et l'inclusion. Et donc, on a créé un parcours uniquement là-dessus. Et donc, c'est très intéressant. Moi-même, en le construisant avec les experts, j'ai appris beaucoup de choses parce que quand on est témoin, on peut réagir tout de suite, on peut intervenir directement, on peut le faire postérieurement, il n'est jamais trop tard et on donne des clés justement pour expliquer à l'auteur pourquoi il a dépassé les bornes. On peut aussi documenter la situation. Aujourd'hui, désolé pour les auteurs, mais ils peuvent être enregistrés. La justice considère que c'est loyal. Donc si vous entendez toujours les 2 mêmes collègues, allez, on va dire Jean-Louis et Roger, désolé pour les Jean-Louis et Roger qui on nous n'a pas de écoutent. Jean-Louis Roger, on n'en a pas. Et que tous les jours ils se moquent ou ils commentent la tenue de la stagiaire, et ben vous prenez votre téléphone, vous l'enregistrez, désolé pour eux, mais au bout d'un moment, ça va. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi avoir les moyens de dénoncer ces agissements. Et donc, voilà, orienter, diriger, aider, sans culpabiliser la victime aussi. Elle est où la limite de la important. délation ?
Et la limite de il a dit ça, mais non, il n'a pas dit ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, ça me fait penser aussi aux accusations, à MeToo, etc. C'est-à-dire que si on ne s'entend pas bien avec un collègue et qu'on a envie Ouais. aussi de se le faire, hein, parce que ça va pas. Alors, On peut dépasser ça, c'est des frontières. Des fondamental. C'est frontières. fondamental et je suis persuadé que parmi les gens qui nous écoutent, beaucoup de gens doivent se dire que les féministes ne sont pas, par exemple, pour la présomption d'innocence et qu'ils préfèrent ou qu'elles préfèrent dénoncer avant Bah, les faits. ouais, c'est pas bon, ça. Croyez-moi, c'est faux. Vous avez rappelé que j'étais avocat. Moi, j'accorde une importance fondamentale à la présomption d'innocence. Personne ne doit être jugé Et dans un lynché, tribunal public. exactement. Mais il faut, et je le précise dans le même temps, protéger les victimes parce que parfois et souvent la Elle justice souffre. est longue, Tout à absolument. fait. Et donc, il existe parfois des moyens de protéger les victimes. On pourrait revenir peut-être dans une autre émission avant même que l'auteur soit jugé. Par exemple, on peut faire des ordonnances de protection et la personne n'est pas jugée. Mais concernant l'entreprise, évidemment qu'il faut des preuves. Personne ne peut dénoncer un collaborateur de manière gratuite. Chez Remixed, il est interdit dans les parcours de faire de la délation. Et d'ailleurs, on modère les commentaires quand une personne est visée. En revanche, allez voir son responsable ou sa responsable diversité inclusion, allez voir les ressources humaines en leur disant j'ai des mails, j'ai des textos, ou alors j'ai pas de preuves, mais j'ai une collègue qui arrive tous les jours en larmes au bureau parce que elle en a marre de recevoir des textos en rafale pour se faire inviter à déjeuner par son N+1. Ça, c'est interdit. Et ça s'apprend. Et d'ailleurs, d'un mot, tout à l'heure, on entendait dans votre petit sonore. Pour moi, le sexisme, c'est ça. Pour moi, le sexisme, c'est ça. Mais c'est ça le fléau. C'est ce que vous disiez. Il y a des à échelles l'instant. différentes, c'est non, ça. c'est ça. Mais il n'y a pas d'échelle. En fait, le sexisme, c'est défini. Le harcèlement sexuel, c'est défini. Envoyer 3 textos à une personne pour l'inviter à déjeuner alors qu'elle ne répond pas, c'est pas de la lourdeur, c'est du harcèlement. Et c'est pas un discours de militant que je tiens, c'est la loi. Alors, si on n'est pas content avec la loi, il n'y a pas de souci. Il faut changer le Parlement, changer la loi. En tout cas, c'est la loi Mais d'aujourd'hui c'est en la loi 2024. et il faut la respecter. Mm. Et pourquoi la formation ? Parce que quand on connaît la loi, eh ben on arrive moins au stade où on répare. Et là, je m'adresse aux chefs d'entreprise ou au RH. N'attendez pas la sanction, prévenez les risques, formez vos collaborateurs et vous verrez que ça ira beaucoup mieux et vous dormirez mieux parce que, rappelons-le, on peut être responsable en tant que chef d'entreprise si on ne respecte pas son obligation de formation. Et justement, Maxime, vous, chez Remix, aujourd'hui, vous avez accompagné, je crois, plus de 20 000 personnes, donc à travers vos formations, sur cette diversité, sur l'inclusion. Qu'est-ce qui vous marque le plus quand vous formez ces personnes ? Est-ce qu'il y a voilà, vous avez réussi à dénouer des situations qui Ouais. pouvaient paraître inextricables ? Moi, ce qui me rend le plus fier dans ma petite société, parce qu'on est encore petit, mais bon, vous l'avez rappelé, Vous on êtes a 8 quand même... personnes. Voilà, on est Hein 8, on a formé 20 000 personnes. Bah, c'est déjà pas mal, C'est, avec par des gros exemple, clients. d'avoir Hein. été les premiers choisis par l'armée de l'air. C'est se dire qu'aujourd'hui, plus aucun militaire ne va arriver à son poste sans avoir vu les parcours remix sur le sexisme et le harcèlement. Extraordinaire. Et c'est Il y a par du exemple... sexisme dans l'armée de l'air. Joker, mais moi j'ai un plan de confidentialité avec mes clients. Bon, en tout mais cas, vous il y a avez- du sexisme partout, vous savez. Partout. Mais c'est par exemple pouvoir former des ouvriers chez des entreprises qui font les 3-8. C'est s'adresser à tout le Mais monde. c'est pas forcément dans les milieux hyper masculins, rassurez-moi. C'est dans tous les milieux, le Le sexisme. Mais bien sûr. Et justement, Parce que je vous trouve parlez que... des bâtiments ouvriers plus armée de l'air. Non, mais c'est partout. Mais bien sûr, d'ailleurs, on forme les cadres de la Société Générale, chez qui j'étais d'ailleurs tout à l'heure. On forme les gens qui fabriquent, par exemple, les contenus Disney. Enfin voilà, on forme absolument tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pas parce que mes clients font appel à moi qu'il y a du sexisme chez eux. Vous savez, il y a beaucoup d'entreprises qui préfèrent encore une prévention. fois prévenir que guérir. Et à l'inverse, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit non, et je sais qu'ils ont été épinglés. Donc, c'est pas si simple que ça. Vous Mais avez beaucoup d'appels entrants, beaucoup de clients qui viennent vers vous, qui disent voilà, je voudrais sensibiliser. heureusement, sinon je pourrais. Non, voilà, non, mais c'est important. C'est-à-dire que ça veut dire que les entreprises prennent conscience, enfin les dirigeants, qu'il y a un sujet qui est incontournable. C'est Et plus une option. Pas que les entreprises. Non, alors déjà, les dirigeants, ils prennent conscience que c'est plus une option, et surtout que c'est une obligation, et que même pour recruter demain, il va falloir être exemplaire parce que je vous assure que la génération qui arrive, elle n'est pas comme la nôtre. Alors, je ne sais pas quel âge on a tous autour de la table, mais... On est jeunes. On est jeunes, Hyper ouais, jeunes, pas évidemment, si jeunes Maxime. que ça. Mais moi, je discute beaucoup avec les vingtenaires, les Et trentenaires. alors, ils sont très Ah non, sexistes. mais alors la majorité... Non, mais justement, Non, ils sont la à cheval majorité là-dessus. sont extrêmement exigeants. Et je peux vous dire que nous, on laissait passer beaucoup de choses. Moi, j'avais aussi été salarié dans le passé. Eux, ils laisseront rien passer. Donc, il vaut mieux, encore une fois, expliquer en arrivant. Nous, on fait beaucoup d'onboarding chez Remixed. Dès qu'on arrive, on a un peu sa petite mallette pédagogique Remixed. On regarde des parcours. C'est pas long, c'est pas compliqué. C'est même plutôt drôle à regarder. Et on apprend ce que c'est que le handicap, le sexisme, le racisme,
pour justement se sentir dans une, comme on dit, une safe space, c'est-à-dire un endroit sûr Un endroit dans parce lequel que on a envie de bosser. mais parce quoi. que c'est Voilà. c'est le rôle aussi de l'entreprise, c'est de protéger son salarié qui soit dans un milieu sécurisé. Oui, alors Ça c'est fait important Isabelle de le rappeler puisque Bah les oui. entreprises ont ce qu'on appelle C'est une un obligation devoir, de oui, ça. réduire les risques psychosociaux. Bien sûr. Et donc ça n'est pas une option. Et ça c'est un bon argument à toutes celles et ceux qui vont vous dire oh j'ai pas envie d'aborder ces sujets, c'est des débats de société, c'est clivant, etc. Bah non, au Encore une contraire, fois, il faut les aborder. il faut les aborder.